Bonjour à tous et à toutes, ravi de se retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons voir pour un civet de sanglier. C'est comme je vous le disais hier après la vidéo qu'on a fait sur les pommes de terre à la béchamel, qu'aujourd'hui on allait faire un civet de sanglier. Donc, pour notre civet de sanglier, on va avoir besoin d'une épaule de sanglier, de la farine, du madère, du sel, du poivre, des herbes de Provence, de l'eau et du vin rouge. Le vin rouge, c'est le vin dans lequel on a fait macérer le sanglier lavé. On ne le jette pas, on le garde pour la sauce. Donc là, en l'occurrence, c'est du Bordeaux. Donc, mais vous pouvez très bien mettre à la place du Bordeaux un Côte-du-Rhône ou un Bourgogne. Mais moi, je vous conseille plutôt le Côte-du-Rhône. Il sera bien meilleur. Voilà, donc moi là, j'en avais pas sous la main. Donc c'est pour ça que j'ai pris du Bordeaux. Autrement, un vin basique, là, les vins en bouteille de plastique, là, fera l'affaire, mais il sera moins bon. Donc, dans un premier temps, je vais le parer, c'est-à-dire je vais enlever tous ces plus gros morceaux de gras. Comme ça, voilà. On en garde un peu, mais on ne garde pas tout. Hein. Voilà. Donc voilà, je nettoie un peu en enlevant tous ces morceaux de gras. On le coupe et on pourra passer à la suite de la recette. Donc voilà, là j'ai coupé. J'ai donc paré et coupé mon sanglier. J'ai mis de l'huile d'olive à chauffer au fond de ma coupeur. Là maintenant, j'y rajoute mon sanglier. Voilà. Donc c'est de l'épaule de sanglier. Mais autrement, si vous n'avez pas d'épaule, vous pouvez utiliser le haut d'un gigot. Il n'y a pas de souci là-dessus. Là, on voit qu'il reste un peu de poil. On va couper. Voilà. Et voici. Là maintenant, on va faire revenir notre sanglier. On sale. Et on poivre. Après, si vous voulez, vous pouvez mettre de l'oignon et des lardons. Moi, j'ai pris le parti de ne pas en mettre cette fois-ci. Voilà, on en mettra lors d'un prochain civet. Et là, pour cette fois-ci, j'ai pris le parti de ne pas en mettre. Voilà, on va laisser revenir gentiment et on passera à la suite. Donc voilà. Là, mon sanglier est revenu. Voilà. Et là, j'ai changé d'avis. Finalement, on va mettre de l'oignon. Je ne vais pas en mettre au départ, mais là, j'ai changé d'avis. On va mettre de l'oignon. Donc, à ce moment-là, je mets l'oignon. Voilà.
va faire revenir un moment, histoire de parfumer notre sanglier. Après, vous pouvez mettre aussi un bouquet garni à ce moment-là. Mais moi, je n'ai pas parce que je l'ai fait hier quand j'ai fait macérer mon sanglier. Donc, ce qui fait qu'il a déjà macéré dans le vin avec un bouquet garni, du laurier, du thym, et donc tout ça, on lui a enlevé. Et autrement, rien ne nous empêche d'ajouter un bouquet garni maintenant. Je vous montrerai lors d'une prochaine recette comment confectionner un bouquet garni. Vous allez voir, il n'y a rien de sorcier à ça, hein, c'est très simple. Hein. Donc voilà. Là, à ce moment-là, ce qu'on va faire, je prends mon chinois, je mets un peu de farine dans mon chinois. Voilà. Je vais la retirer hors du feu. Voilà. Et je tamise mon sanglier. Je mélange. On remue le tout. Voilà, on mélange bien. Notre viande avec la farine. Voilà. Là, à ce moment-là, on va rajouter un peu d'eau. Pas énormément, hein. Comme ceci, voilà. Donc, je vais vous montrer la quantité d'eau que j'ai mis. Vous voyez la quantité? L'eau, elle doit arriver à ras de notre viande. Voilà. Là, je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, mais elle doit arriver à ras de notre viande. Maintenant, je remets sur mon feu. Bon, bien sûr, hein, le feu, toujours à feu doux. Hein. On mélange. On va laisser chauffer un petit peu. Et après, on pourra rajouter notre vin. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre beaucoup d'eau. Hein, parce qu'après, quand on rajoute le vin, si on met trop d'eau, il aura pas trop ce goût de vin qu'on recherche dans un civet. Car il y aura la même quantité d'eau que de vin, donc le goût sera pas ça. Donc c'est pour ça qu'on rajoute un peu d'eau. On met toujours moins d'eau que de vin. De vin, là j'ai 1,5 litre de vin et on regarde qu'on a mis un demi-litre d'eau. Donc on va laisser chauffer un peu et après on pourra rajouter notre vin. Donc voilà, là ça commence à entrer en ébullition. Donc comme on peut voir, ça a bien épaissi. À ce moment-là, on rajoute notre vin. Voilà. On mélange le tout. Nous allons rajouter également à nouveau un peu de farine pour aider l'épaississement de notre sauce. Donc toujours, hein, bien sûr, hors du feu. Voilà. On ne va pas tout mettre parce que là je vais tout en avoir autrement. Voilà, ça va suffire. On mélange le tout. Et on porte à nouveau à ébullition.
Là, ben, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il reste à laisser chauffer, à laisser mijoter comme ça pendant 2 heures. Mais avant, on va rectifier l'assaisonnement. Je remue bien. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez la quantité que ça fait. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous ai expliqué la dernière fois. Je vous ai montré une technique pour ne pas avoir de grumeaux dans votre sauce. Donc, dans un bol, on a de la farine et de l'eau qu'on a mélangé au fouet et qu'on a rajouté, ce qui fait qu'on n'a pas obtenu de grumeaux. Là, j'ai fait l'autre technique. Avec mon chinois, j'ai tamisé ma farine au chinois et vous voyez, hein, j'ai pas de grumeaux. Ça, c'est la deuxième technique. Maintenant, on va rectifier l'assaisonnement. On va rajouter du sel, du poivre, hein. Nous allons mettre notre madère. Alors, pour madère, on va mettre la valeur de 5 bouchons. Voilà. Et là, maintenant, on va y rajouter nos herbes de Provence. Voilà. Là, si vous le souhaitez, à ce moment-là, vous pouvez rajouter du laurier et du thym. Mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, moi, je n'en mets pas parce que j'ai déjà mis quand je vais macérer mon sanglier hier. Voilà, donc là, je l'ai enlevé. Avec le laurier, le thym, les petits garnis, j'ai tout enlevé là ce matin. Autrement, oui, vous pouvez rajouter votre laurier et votre thym à ce moment-là. Ainsi que votre bouquet garni aussi, si vous le souhaitez le mettre après. Donc voilà. Là maintenant, il nous reste à le laisser mijoter pendant 2 heures et il sera prêt. Donc on se retrouve tout à l'heure, une fois qu'il aura cuit, pour vous montrer ça. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, là, mon civet est prêt. Je l'arrête. Et vous voyez, voilà. Là, civet de sanglier est prêt. Donc, la recette est terminée pour aujourd'hui. J'espère que cette recette vous a plu. C'était la recette du civet au sanglier. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à laisser un commentaire. Je m'engage à répondre à tous les commentaires qui sont postés. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Vous allez apprendre plein de trucs sur des plats. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, un bon après-midi. Et on se retrouve peut-être ce soir, éventuellement pour une nouvelle recette. Bon allez, à plus tard. Bye, bon appétit.